Est-ce qu'on peut avancer? Je ne prêche pas pour glorifier Satan. Je ne prêche pas pour célébrer Satan. Mais l'apôtre Paul a dit, nous n'ignorons pas ses desseins. Ok? Nous n'ignorons pas ses desseins. Donc, nous connaissons Dieu, nous cherchons à connaître Dieu, mais ça ne nous empêche pas de connaître notre ennemi et de ne pas ignorer ses desseins. Nous avons vu hier, l'énergie spirituelle, elle peut être divine ou satanique. Plus d'un verset dans les épîtres de Paul, il parle de l'énergia comme étant une force divine, une puissance divine, l'énergie divine. Et dans ce cas de figure, dans 2 Thessaloniciens 2, versets 7 à 9, il parle de l'énergie de Satan. Il parle de la force de Satan. On dit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Et puissance, ici, n'est pas dynamis, ce n'est pas ischus, kratos, mais c'est le terme en grec énergia. En d'autres termes, l'apparition de l'Antichrist se fera par la puissance de Satan. Je peux même lire encore Acte 26, à partir du verset 16. Ici, une fois de plus, vous allez réaliser avec moi que Jésus lui-même, de sa propre bouche, parle à Paul en lui disant, et ici, ce n'est pas un récit avant la mort et la résurrection, c'est un récit après la mort et la résurrection. Parce que beaucoup de chrétiens vous diront, Jésus a déjà vaincu Satan à la croix, il a cloué le péché, il a dépouillé les autorités de domination et tout ce qu'on raconte généralement. Donc Satan n'a plus de puissance, nous marchons sur lui parce que c'est déjà un ennemi vaincu. Plus de combat spirituel, il n'y a que la grâce et la grâce en Jésus-Christ. Remarquez avec moi, l'apôtre même des incirconcis, notre apôtre Paul, puisque celui qui a établi Pierre, apôtre des circoncis, a établi Paul, apôtre des incirconcis. Donc, c'est l'apôtre des nations, c'est notre apôtre à nous, à vous les Guadeloupéens, à vous les Martiniquais, à vous les Haïtiens, les Congolais, les Marocains, les Américains, à nous les nations hors d'Israël. Il dit ici lorsqu'il appelle, et dans Acte 26, il relate un peu en détail ce qu'il n'avait pas dit dans Acte chapitre 9. Et ici, il dit ceci, il dit, Jésus lui est apparu en lui disant, je t'ai appelé, pour sortir ce peuple de quoi? De la puissance de Satan à Dieu. En d'autres termes, même Jésus, après la résurrection, après l'ascension, après la naissance de l'Église, Jésus n'a pas eu honte, il n'a pas été gêné de dire, toi Paul, tu emmèneras ces gens, tu les sortiras de la puissance de Satan. En d'autres termes, même Jésus reconnaît que Satan a une puissance. Ainsi, s'il vous plaît, vous qui êtes croyants de la grâce, croyants du salut en Jésus-Christ, nous ne sommes pas là pour surestimer notre adversaire. Jésus parle à Paul. Et Paul parle aux Thessaloniciens de ce qui arrivera quand l'impie sera révélé. Quand l'Antichrist sera manifesté, il dit qu'il recevra la puissance de Satan. Donc même Paul, l'apôtre des païens qui a expliqué les mystères de la grâce, les mystères du sang de Jésus, les mystères de l'Église, il n'a pas eu de la gêne. Il n'a pas été gêné de dire ouvertement que Satan donnera sa puissance à l'Antichrist. Pour aller plus loin, l'apôtre Jean même met encore de l'emphase sur cela lorsqu'il révèle enfin les visions qu'il avait reçues. L'apôtre Jean explique la scène. Vous allez voir, dans Apocalypse 13, on parle du dragon, c'est Satan, de la bête. Il y a deux bêtes, n'est-ce pas? Il y a la bête, il y a celui qu'on appelle l'Antichrist, et le faux prophète, n'est-ce pas? Et on parle aussi du dragon. Donc c'est la trinité satanique. Il y a Satan, l'Antichrist et le faux prophète. Right? Alors on voit clairement que la bête, on parle de l'Antichrist, avait reçu de Satan une puissance avec laquelle il a opéré des miracles. Il a séduit toute la terre et même quand il a reçu la puissance, une blessure qu'il avait a été guérie. Une blessure qu'il avait a été guérie parce que cette puissance, cette force, cette énergie spirituelle de Satan a même opéré une guérison sur son corps. Toute énergie que Satan possède, qui lui permet d'agir, de combattre, de détruire, de voler, d'égorger, de ralentir une destinée, de détruire une famille, de faire toutes les mauvaises choses qu'il fait, l'énergie satanique que Satan a, c'est l'énergie divine que Lucifer avait. N'oubliez pas, Dieu n'a pas créé Satan, mais Dieu a créé Lucifer. Et Lucifer avait une énergie divine. Quelqu'un est avec moi? Amen. Mais lorsqu'il a été corrompu à l'intérieur de lui par l'iniquité qu'il fut trouvé en lui et qu'il est devenu Satan, lui qui était sage, il est devenu le rusé. Lui qui était as brillant, il est devenu prince des ténèbres. Lui qui était le chérubin, il est devenu le serpent ancien.
Quelqu'un est avec moi? Lorsqu'il a été corrompu, il a corrompu aussi la puissance qui était sur lui. N'oubliez pas, Ézéchiel 28 le décrit comme étant le chérubin oint aux ailes déployées. Et l'expression ici, en hébreu, c'est l'expression mimshak. Le chérubin oint aux ailes déployées. Donc, Satan était oint. Et laisse-moi te dire, il est encore oint aujourd'hui. Voilà pourquoi Satan n'a pas peur de l'onction. Satan a peur de la soumission. Oh. Je dis, Satan n'a pas peur de l'onction. Satan a peur de la soumission parce que Satan n'a jamais perdu son onction, mais Satan a perdu la soumission. C'est-à-dire que Satan a peur de ceux qui sont soumis à Dieu, mais il n'a pas peur de ceux qui sont oints par Dieu. Parce que tout celui qui est oint par Dieu et qui n'est pas soumis par Dieu, il est exactement comme Satan. Et Satan n'a pas peur de Satan. Parce que Satan ne peut pas chasser Satan. Oh, tu n'as pas entendu. Quand Satan qui est oint rencontre un oint, il n'a aucun problème. Il n'a pas peur d'un oint. Satan a peur d'un oint qui est soumis. Puisque c'est la seule différence qui le différencie de cet homme. Parce que Satan, il n'était pas soumis. Il a voulu être au niveau de Dieu. Il a été précipité. Satan n'a pas peur des oints. Il a peur des oints qui sont soumis. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre dit ceci. Comment? Il dit, soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. On dit, soumettez-vous à Dieu et ensuite résistez au diable et il fuira loin de vous. Le diable n'est soumis qu'à celui qui est soumis à Dieu. Le diable ne s'éloigne que de celui. Le chemin est simple. On dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira. Le diable fuit lorsqu'on lui résiste dans la mesure où on est soumis à Dieu. Donc, celui qui peut soumettre est celui qui est soumis. Le seul qui peut soumettre la maladie, soumettre l'infirmité, soumettre Satan, soumettre les événements, c'est celui qui est soumis à Dieu. Voilà pourquoi tu peux être loin, avoir des dons spirituels, mais tu ne fais pas peur à Satan tant que tu ne connais pas la loi de la soumission. C'est seul celui qui est soumis à Dieu ou soumis à une autorité déléguée qui a la capacité de soumettre Satan. Parce que Satan n'est soumis qu'à ceux qui sont soumis. Il n'est pas soumis à ceux qui sont loin. Donc elle a dit, quand vous allez chasser en mon nom, parce qu'en mon nom, vous montrez que vous êtes soumis à mon nom, et c'est mon nom qui a de l'ascendance. Quelqu'un peut dire amen très fort? Dis à ton voisin, Satan n'a pas peur de ton onction. Satan a peur de ton cœur de la soumission. Et on se pose pas la question, pourquoi les fils de Tchéva ont ordonné au nom de Jésus? Voilà pourquoi les gens font des débats actuellement. Prophète JFT, il a dit le nom de Jésus. Est-ce que le nom de Jésus n'est pas puissant? On va être clair. Pourquoi les fils de Séva sont allés, ils ont dit aux esprits, au nom de Jésus, que Paul prêche, sortez. Pourquoi à la mention de son nom, les démons ne sont pas sortis? Au contraire, ils ont utilisé l'homme qui était possédé. Ils ont tabassé ces gens, les ont mis à nu et les ont chassés. Pourquoi les démons n'ont pas eu peur du nom de Jésus? C'est aussi simple que ça. Ils ont dit au nom de Jésus que Paul prêche. Et les esprits ont dit au nom de Jésus, on peut aller. Ok, allons-y. Quand les esprits ont commencé à partir, un d'entre eux a dit, il a dit, hé, comme toi. Ils ont dit quoi? Au nom de Jésus que qui? Que Paul prêche. Ok. Et pourquoi lorsque on voit Timothée, Tite et les autres auprès de Paul, eux, on ne les voit pas? Donc, ils ne sont pas fils de Paul. Alors, pourquoi parle-t-il de Paul? Qui est leur père? C'est Tchéva. Pourquoi n'ont pas-ils mentionné Tchéva? Le problème, les esprits n'étaient pas soumis parce qu'eux n'étaient pas soumis à Tchéva. Mais ils étaient soumis au père spirituel de Timothée. Oh, tu n'as pas entendu. Les démons n'ont pas été soumis parce que ces hommes n'étaient pas soumis à leur père spirituel. N'étaient pas soumis au père duquel ils avaient été tirés. Quelqu'un me comprend? Yes. Les esprits ne t'écoutent que dans la mesure où toi tu écoutes quelqu'un. Yes. Les esprits ne peuvent fuir que si toi tu obéis à quelqu'un quand il te dit viens, tu viens et va, tu vas. C'est ainsi que la Bible déclare, cet homme qui était centenaire a dit à Jésus, il n'y a point de besoin de venir chez moi. Dis seulement une parole et cet homme sera guéri. Pourquoi? Parce que moi je suis une autorité. J'ai des hommes au-dessus de moi et des hommes en dessous de moi. Et ensuite, il dit, quand je dis Alain vient, il vient. En d'autres termes, celui à qui je parle, il vient quand je parle, il part quand je parle. Pourquoi? Parce que moi-même, je suis soumis à quelqu'un. Oh. Ne peut soumettre que celui qui est soumis. Dans les lois du monde spirituel, si tu n'as pas Dieu au-dessus de toi, tu n'as pas le Saint-Esprit au-dessus de toi, tu n'as pas les Écritures au-dessus de toi, tu n'as pas un Père spirituel au-dessus de toi,
aucun démon ne va te respecter, même si tu as une école pastorale, même si tu as le titre de prophète, même si tu as vu Jésus t'apparaître. Il y a des lois dans le monde spirituel auxquelles on ne peut se souscrire. Il a dit, je suis soumis à des autorités et j'ai des hommes sous moi. Ainsi, Manuel explique. Quand je dis Alain vient, il vient, va, il va donc. Je peux ordonner des mouvements, je peux commander parce que je suis aussi sous commandement. Êtes-vous sous commandement? Avez-vous une voix qui vous parle? Une voix qui vous dit non et vous ne faites pas. Oui et vous faites. Une voix qui vous dit viens, tu viens, va, tu vas. As-tu une voix à laquelle tu es soumise? Satan n'a pas peur de l'onction, il n'a pas peur des dons spirituels, il n'a pas peur de tes révélations. Il a peur de quelqu'un qui a peur d'une voix autre que la sienne. As-tu quelqu'un devant qui tu trembles? As-tu quelqu'un qui peut te blâmer même si tu as raison, mais tu dis oui, j'ai tort? Notre génération aujourd'hui, c'est très compliqué. Voilà pourquoi la plupart, les démons vous résistent parce que vous-même, vous n'êtes soumis à personne. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Je peux continuer ce que je disais? Donc, Lucifer, est-ce qu'on avance ici? Donc, Lucifer, je peux avancer? Donc, Lucifer avait l'énergie de Dieu, avait la puissance de Dieu, avait l'autorité de Dieu. Mais lorsqu'il est devenu Satan, il n'a plus été l'astre de lumière. Maintenant, il se déguise en ange de lumière parce qu'il a perdu la lumière, n'est-ce pas? Son souhait et le souhait de tous ceux qui ont été déchus avec lui est de revoir la lumière, mais ils ne peuvent. Mais c'est nous. Même si nous péchons, nous avons droit à la lumière encore aujourd'hui. Quelqu'un est avec moi? Et lorsqu'il est devenu Satan, la même puissance de Dieu qui est de Dieu, il a transformé et la puissance de Lucifer est devenue celle de Satan. Mais à l'origine, cette puissance-là est de Dieu. Je peux lire un verset pour vous? C'est un verset exceptionnel que j'aime tellement. Psaume 62, verset 11 et suivant. Il est écrit ceci. Dieu a parlé une fois. 2 fois, j'ai entendu ceci. La force est à Dieu. Dis avec moi, force. Encore? Quand on parle de force, on parle de énergie. Quand on parle de force, on parle de énergie. Nouvelle version internationale dit, Dieu a dit une chose et j'ai entendu 2 choses. À toi, ô Dieu, la puissance appartient. Matthieu 6, verset 13, à la fin de la prière du Notre Père, on dit ceci. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Donc, la puissance appartient à Dieu. La force appartient. Dis avec moi, la puissance n'appartient pas à Satan. Elle appartient à Dieu.